Bonjour à tous et bienvenue dans Schizoïde, une série de podcasts pour tous ceux et celles qui souhaitent être bousculés pour évoluer. Aujourd'hui dans ce podcast, donc, on va parler de l'illusion un petit peu du développement personnel, on va parler de comment rester motivé. Je vais vous donner une énorme information, je vais vous dévoiler quelque chose que personne ne sait quasiment par rapport à mon diplôme de coach. Donc écoutez bien ce podcast dedans. Quelque chose qui m'est arrivé, une énorme galère et ce qui m'a permis du coup de commencer le développement personnel. Je vais vous expliquer également à la fin pourquoi je m'appelle Arthur Hill sur les réseaux sociaux, parce que vous l'avez bien compris, Hill n'est pas mon vrai nom de famille. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous donner mes 10 livres, mon top 10 de livres de développement personnel, un peu business, tout ça, qui sont pour moi les livres les plus impactants, ceux qui m'ont le plus impacté dans ma vie. Donc, je vous invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'à la fin pour en apprendre beaucoup plus pour évoluer. Donc, c'est parti, jingle! Allez, c'est parti. Donc, on commence ce podcast. Déjà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment je me suis intéressé au développement personnel. Et très simplement, je pense que tout ça, ça vient déjà de mes parents qui, quand j'étais petit, étaient déjà assez ouverts à ça. Je me rappelle que ma mère, elle a dans sa bibliothèque énormément de livres de développement personnel, que ça soit, en fait, de manière un peu générale, elle est assez ouverte dans plein de domaines. Donc dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans plein de choses. Et mon père également à son niveau, d'une autre manière un petit peu. Et tout ça, ça se rejoint. Mais en gros, dès que j'étais petit, j'ai été un peu baigné là-dedans. Même si j'ai pas eu non plus des parents qui étaient accros à ça. Ils ont toujours été un petit peu là-dedans, à lire des livres, tout ça. Et en fait, quand on est petit, je pense, et qu'on voit un petit peu ses parents lire ce genre de livres ou aller peut-être à des séminaires, où je me rappelle, ils allaient faire des fois des week-ends de formation, je ne sais pas exactement, mais en gros, c'était un petit peu normal pour moi, c'était un peu la normalité. Et je pense qu'il y a plein d'enfants et plein de gens qui, quand ils n'ont pas eu ça, quand ils étaient enfants, quand ils n'ont pas vu forcément leurs parents se tourner un petit peu vers le développement personnel, un peu la spiritualité, ou en tout cas être ouvert dans plein de domaines. Et je pense que ça ouvre pas forcément plus tard à devenir, enfin en tout cas à s'intéresser à ça. Et des fois, on peut prendre ça avec un peu de recul et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu-là? Et des fois, on a même un peu l'impression que c'est un peu une secte, alors qu'en réalité, c'est juste travailler sur soi-même et essayer de s'améliorer de jour en jour. Donc, j'étais déjà baigné un petit peu là-dedans depuis tout petit. Je me rappelle que de temps en temps, ma mère, elle me mettait un livre dans les mains et qu'elle me disait, tiens, tu devrais lire ça et tout. Mais quand on est enfant, souvent, enfin, en tout cas, moi, j'étais comme ça. Genre, à chaque fois qu'elle m'a donné un truc, j'avais pas envie de le lire. Alors qu'en réalité, j'aimais ce genre de livre et j'adore ça en fait. Je vais vous expliquer un petit peu tous les livres que j'ai lus. Et j'avais pas envie de le lire parce que ça venait de mes parents et je pense un peu par orgueil ou par, je sais pas, j'avais besoin de contredire un peu et du coup je voulais pas lire ce genre de livre. Mais j'allais lire après, par exemple, un livre qui était similaire mais n'était pas celui qu'on m'avait donné et qu'on m'avait mis entre les mains. Et donc du coup je me suis intéressé un petit peu à ça assez rapidement. Déjà, j'ai toujours été un enfant, donc quand j'étais petit, qui était plutôt vraiment très timide, très introverti sur lui-même. Et du coup, c'était pas facile pour moi les relations un peu sociales avec les gens, j'avais des potes bien sûr au collège, au lycée, il n'y avait pas de problème pour ça, mais j'ai toujours été un peu introverti et j'ai eu besoin à un moment quand même de gagner confiance en moi et de m'améliorer. Et du coup, comment ça s'est passé? J'ai commencé du coup à m'intéresser un petit peu à ça, mais sans vraiment lire de livres au début. Donc ça, c'était un peu à l'adolescence jusqu'à la partie un peu plus lycée, où je ne lisais pas encore forcément des livres, mais je m'y intéressais un petit peu, je réfléchissais un peu à ça, mais sans vraiment m'y pousser. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez écouté mon dernier podcast, donc j'ai passé ma formation de coach sportif. Donc après avoir essayé plusieurs choses, j'ai fait mon diplôme, j'ai fait mon baccalauréat scientifique, mais bon bref, vous avez sûrement écouté dans l'ancien podcast où j'ai un peu galéré parce que j'étais pas trop un bosseur, c'était pas trop mon kiff l'école, mais je l'ai eu. Et ensuite, j'ai fait une formation de coach sportif et un truc que j'ai jamais dit quasiment à personne. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction de ce podcast, un secret que je vais vous dévoiler un petit peu sur ma formation de coach, c'est que en gros, donc je suis rentré dans cette formation.
Je me suis donné à fond pendant un an. J'ai tout validé haut la main parce que c'était vraiment un truc qui me plaisait. Et en général, quand il y a vraiment un truc qui me plaît, je me donne vraiment à fond. Et le dernier truc, c'est que, en gros, j'ai validé toutes les épreuves de cette formation et arrivé à la dernière épreuve qui était un truc qui ressemblait plus à un truc scolaire en fait, parce que les autres épreuves, c'était vraiment des épreuves physiques ou donner un cours. Donc, c'était vraiment proche de ce que j'allais faire après. Il a fallu monter un dossier qu'on devait présenter à la DDJS, en gros la direction départementale des jeunesses et sports, un truc comme ça, avec, franchement, maintenant je peux le dire et je m'en fous, vraiment des branleurs, des gens en gros qui sont là, qui connaissent rien du tout au métier de coach sportif, parce que je dis pas que tous les gens qui sont là-dedans c'est des branleurs, hein, bien sûr, hein, c'est juste que moi je suis vraiment tombé sur des gens qui n'avaient aucun intérêt d'être là. Je pense qu'ils n'avaient même pas envie d'être là. Et en fait, ils sont là pour évaluer notre dossier. Un dossier, on va dire, un peu fictif parce qu'en général, on l'a quasiment jamais fait. En gros, il faut présenter un dossier qu'on a fait. Bref, je m'étale pas trop parce que sinon, je vais partir dans les détails et c'est pas très intéressant. En fait, tout ça pour dire que j'ai pris trop à la légère ce dossier parce que c'était un peu trop scolaire pour moi et qu'en fait, je ne l'ai pas validé. Du coup, c'est pas de la faute des gens qui étaient là, bien sûr, mais c'est juste leur attitude qui m'est restée un petit peu en travers de la gorge et du coup, j'avais envie de le dire aujourd'hui. Et bref, j'ai pas validé cette UC-là. Et au rattrapage, j'ai encore pris ça trop à la légère. Je me suis dit, ouais, ça va aller, je rechange les 2-3 trucs qu'ils m'ont dit. Et je suis retombé sur un jury de personnes qui clairement n'avaient rien à faire de quand on est là et qu'on raconte son projet, parce que mon projet tenait largement la route. C'était un truc de simple, basique, mais qui tenait la route. Et c'est pas passé encore une fois. J'étais parti en week-end avec pas ma conjointe, mais ma copine de l'époque. On était en week-end et en fait, ce qui se passe, c'est que je reçois le résultat de mon diplôme et donc en fait de la séance de rattrapage de mon diplôme et je vois que j'ai pas validé cette UC-là. Et là, boum, descente aux enfers. C'est-à-dire que ça fait un an que je me forme, que j'ai tout validé dans cette formation. Et là, vraiment, gros échec de ma vie parce que je me rends compte qu'en fait, comme j'ai pas validé ce petit UC alors que tout le reste, je l'ai validé haut la main, et j'ai pas mon diplôme de coach. Et là, ça m'a mis vraiment une énorme claque parce que j'étais sûr de moi, je savais que j'allais réussir ce diplôme et je savais que c'était ça que je voulais faire. Et là, énorme claque. Bref, je rentre de ce week-end et vraiment, j'étais au fond du trou. Je me suis dit, ok, bon là, c'est peut-être pas fait pour toi. Genre, encore une fois, tu t'as pris les trucs trop à la légère. C'est vrai que ça m'arrive souvent de prendre les choses un peu trop à la légère, surtout quand il s'agit d'un peu d'autorité, de choses comme ça. Et voilà. Et en fait, j'étais vraiment pas bien. J'ai beaucoup parlé avec elle. Et je me suis dit, tiens, je vais aller acheter un livre de développement personnel qui me parlait. Et j'ai été l'acheter. Et ce premier livre, d'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu à la fin. En gros, je l'ai commencé à le lire et ça m'a complètement changé ma mentalité par rapport à cet échec qui était un énorme échec qui en fait était en réalité une vraie opportunité dans ma vie. Ça m'a appris plein de choses. Et j'ai lu ce livre qui était, il fait bien 400-500 pages et ça m'a complètement remis dedans. Ça m'a permis déjà de découvrir beaucoup plus le développement personnel, même si c'était une toute première expérience. Je découvrais ce livre. Et du coup, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé la solution de pouvoir me réinscrire à l'année suivante, mais de ne pas aller en cours. Mais comme j'étais inscrit officiellement, en gros, j'avais le droit de commencer à donner des cours et d'être payé. Donc en fait, c'est comme si j'étais déjà coach. J'ai juste repassé ce petit UC l'année d'après. Je l'ai beaucoup plus travaillé, bien sûr. Et là, c'est passé tranquille. J'ai validé mon diplôme. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est ce premier livre et ce premier gros échec dans ma vie qui m'a fait commencer à m'intéresser et vraiment à faire du concret, en gros, à lire un livre et pas seulement lire, mais l'appliquer. Parce qu'on en reparlera un peu plus tard dans ce podcast, mais c'est vraiment quand on applique que les choses se passent. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de ça. Et donc, j'ai commencé à lire ce premier livre et ça a été génial. Ça m'a changé ma mentalité, ma personnalité. Et j'ai commencé à travailler sur moi, sur pas mal d'aspects de ma vie. Et d'ailleurs, les gens autour de moi ont commencé à voir mes proches principalement, à voir un peu les changements de comment j'étais et notamment bien sûr ma copine de l'époque avec qui je vivais, donc forcément elle voyait en fait les changements en moi et elle me le disait et du coup c'était intéressant parce qu'elle se rendait compte à quel point plus je lisais les choses et plus je commençais à les appliquer et plus je commençais à me développer et de moins en moins j'étais timide, de plus en plus j'avais une meilleure estime de moi et en fait j'étais vraiment concrètement en train de me transformer. Et voilà, donc c'était
Cet échec-là, donc souvent les gens ils commencent le développement personnel parce qu'il leur est arrivé quelque chose ou que quelqu'un leur a conseillé de lire un livre ou peu importe en réalité ou qu'on leur a offert un livre et en fait souvent le premier livre ça fait un peu l'effet d'une claque et c'est un petit peu comme le sport parce que quand on lit son premier livre de développement personnel et qu'on n'a jamais ou lire ou écouter peu importe qu'on s'est jamais intéressé à ça, en fait on va appliquer des choses déjà des premiers principes qui vont faire des grosses différences dans notre vie. On va commencer tout de suite à se transformer, à découvrir des choses. Et c'est un peu comme le sport. Quand on commence le sport, on a tout de suite d'énormes résultats parce qu'on part de rien à du sport. Et donc, du coup, très rapidement, il y a des résultats qui se passent. Et après, au fur et à mesure des semaines, des mois, les résultats continuent, mais sont beaucoup plus lents parce que le corps a commencé à s'habituer au sport et qu'on se rapproche aussi d'un physique peut-être plus qu'on a envie d'avoir. Et du coup, c'est un peu pareil dans le développement personnel, c'est que dès qu'on commence, eh ben, il y a des grosses transformations qui se font parce que des fois, on change des choses très importantes en réalité qui vont vous apporter après plein de, plein de bénéfices ou plein de changements, plein de différences au niveau de vos rapports. Du coup, il y a un parallèle qui est vraiment intéressant entre le sport et le développement personnel et je ferai souvent des parallèles avec le sport, bien sûr, vous l'avez compris, par mon statut de coach et de sportif. Et donc voilà. Après, il y a un petit truc qui m'est arrivé, c'est que une fois que j'ai commencé à lire ce livre et voir un peu ces transformations, j'ai commencé à rentrer dans une sorte de spirale de bouffeur de livres de développement personnel. Ça veut dire qu'en fait, j'ai commencé à en lire et à devenir un petit peu accro à ça. Ça veut dire que j'en lisais à l'époque, je ne me rappelle plus, j'ai beaucoup moins de temps de lire maintenant, mais j'en lisais, je ne sais pas, quasiment un par semaine. J'allais à la Fnac et j'achetais tous les nouveaux livres qui sortaient. Et du coup, j'ai découvert plein de pépites et c'est pour ça que je vais vous en faire profiter à la fin de ce podcast. Je vais vous donner bien sûr la liste de mes 10 livres vraiment que je vous conseille de lire. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire attention également et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast l'illusion un peu du développement personnel parce que les titres sont accrocheurs à chaque fois et ça promet un petit peu monts et merveilles dans tous les livres que vous allez lire. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas seulement lire le livre. C'est-à-dire que quand on fait que de lire le livre, c'est ce que moi je faisais à l'époque. Je lisais un livre, je l'avais terminé, boum, je passais à un autre. Boum, je l'avais terminé, boum, je passais à un autre. Et en fait, je devenais un killer de livres. Je les lisais, j'étais content parce que je les accumulais dans ma bibliothèque et je pouvais dire, ah ouais, j'ai lu lui, j'ai lu lui, j'ai lu lui. Mais le problème, c'est que je ne prenais pas le temps d'appliquer en fait tous les principes qui étaient dedans. Et en plus de ça, en réalité, à chaque fois qu'on lit différents livres de développement personnel, en général, quasiment tout le temps, en fait, on parle toujours de la même chose, mais d'une manière ou d'une autre. Et le problème, c'est que tant qu'on les lit, ça va, parce que même si on n'applique pas les choses, on est quand même plus ou moins consciemment en train de les appliquer, parce que toute la journée, le cerveau travaille et il sait que, ah tiens, j'ai lu le chapitre hier, donc inconsciemment, on va peut-être appliquer un peu les choses. Mais si on ne pose pas le livre, en fait, c'est un vrai travail, c'est des vrais exercices quand vous lisez un livre comme ça. Et il ne faut pas juste les lire et voilà. Et moi, j'étais rentré là-dedans et malheureusement, c'est que par période, des fois, on a plus de travail, plus de fatigue, on a moins le temps. Et ce qui se passe, c'est que on n'a pas le temps des fois de lire. Et quand on arrête de lire et que du coup, on a l'habitude d'en lire, mais de ne pas appliquer, et ça fait un peu l'effet inverse. Ça fait que des fois, vous allez avoir des gros downs. Vous avez vu mon accent anglais. Je me moque beaucoup de moi parce que je suis vraiment nul en anglais. Ça, c'est un truc que je vais améliorer. Je ferai sûrement un podcast là-dessus d'ailleurs. Mais par moment, j'ai des grosses chutes de motivation. Parce que j'en ai de moins en moins, mais j'ai eu des grosses chutes de motivation et qui étaient dues à ça en général parce que pendant 5-6 mois, je lisais plus rien. Pendant 2-3 mois, j'avais lu 5-6, je sais pas, voire plus des fois de livres de développement personnel. Et après, pendant 5-6 mois, je lisais plus rien. Et ce qui se passe, c'est que quand on lit plus rien, on oublie les principes, on se fait réattirer un petit peu dans la spirale de son... En fait, ça fait un peu l'effet inverse, quoi. Et du coup, c'est pas top. Donc, il faut vraiment faire attention. Enfin, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est essayer, quand vous lisez un livre de développement personnel, en tout cas, de le lire et d'essayer d'appliquer les principes au fur et à mesure. Et en plus, si vous les appliquez, vous allez commencer à voir les changements et les transformations que ça va opérer en vous, mais aussi dans le monde extérieur. Ça veut dire dans les gens qu'il y a autour de vous, vos proches, votre famille. Et quand vous allez voir les choses qui vont changer, si vous voyez que ces choses-là deviennent agréables, en général, ça va vous donner encore plus envie de continuer à appliquer ce principe. Et à plus vous allez l'appliquer, plus ça va devenir une habitude de vie et plus ce principe-là va devenir votre vie et va vous permettre de vous transformer, en tout cas d'être
une meilleure version. Maintenant, tout ce qui est développement personnel améliore et aide énormément pour la motivation. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais pour rester toujours motivé. Et même s'il y a des phases, bien sûr, je suis comme tout le monde où j'ai des phases où je redescends et je suis des fois même en bas, mais vraiment genre aucune énergie, plus envie de rien. Alors que j'ai une chaîne YouTube qu'il faut mettre des vidéos régulièrement, que voilà, je fais de plus en plus de contenu un petit peu sur de plus en plus de plateformes et par moments, j'ai plus envie de rien. Ça m'arrive, comme tout le monde bien sûr, mais j'essaye de traiter ça de mieux en mieux, en tout cas pour que ça dure le moins de temps possible parce que du coup, on est improductif quand on est comme ça, mais ça fait du bien de temps en temps quand même pour pouvoir rebondir. Déjà, mon premier truc, c'est que j'ai un objectif en fait à long terme. Ça veut dire que je sais dans ma tête, je sais la ligne directrice que je veux et je sais vers quoi je veux aller. Et pour être cash avec vous et être clairement honnête avec vous, mon objectif, c'est d'être complètement libre financièrement, complètement libre géographiquement et temporellement. En gros, mon but, ce que je veux dans la vie, je veux pouvoir kiffer la vie n'importe où et n'importe quand. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de travailler, ça ne veut pas dire que j'ai envie de m'allonger sur un transat aux Seychelles et de rien faire parce que c'est pas du tout mon truc. J'adore avoir des objectifs et travailler pour. Mais ça veut dire que j'aime ce rythme à me dire je me lève à l'heure que je veux, quand je veux, je travaille où je veux. Et en fait, essayer d'avoir le moins de contraintes possible dans ma vie. Et c'est ça mon objectif, même si je ne suis pas encore, bien sûr, parce que c'est des contraintes, même si c'est un kiff pour moi de tourner des vidéos, monter des vidéos. Mais en gros, j'ai envie de faire en sorte que tout soit de plus en plus simple. Ça veut dire qu'après, peut-être que j'aurai une équipe de montage qui montrera mes vidéos, plus des gens qui vont venir tourner. Et au fur et à mesure, en fait, toutes les contraintes qui peuvent être un peu fatigantes, essayer de les enlever. Ça, c'est mon objectif à long terme. Et bien sûr, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu maintenant, c'est de voyager et de pouvoir faire ça un petit peu de n'importe quel endroit dans le monde et en même temps pouvoir découvrir des cultures. Donc voilà, ça c'est mon objectif à long terme. Ensuite, il faut également, je pense, vous donner des objectifs un peu plus à court terme, une vision un peu à court terme, 1 an, 2 ans. Tout simplement déjà pour savoir ce que vous allez faire dans les 1 an ou 2 ans et vous permettre aussi d'avoir une sorte de planning, de planification de qu'est-ce que je vais faire dans les 3 mois, 6 mois, 1 an et on va dire 2 ans qui vont me permettre de me rapprocher de mon objectif. Et quand on parle d'objectif, ce n'est pas forcément un objectif comme moi, par exemple, là je parle d'être libre. Ça pourrait très bien être son objectif. Voilà, moi dans ma vie, j'ai envie d'être plus ouvert aux gens, d'avoir plus de confiance en moi. Peu importe, ça peut être quelque chose qu'on veut avoir, mais ça peut être quelque chose qu'on veut être aussi, d'accord ? Et j'insiste vraiment là-dessus parce que être pour moi est beaucoup plus important que avoir. Et une fois qu'on est, on a plus facilement également. C'était un peu rapide comme je l'ai dit, mais prenez le temps de conscientiser ce que je viens de dire et c'est assez intéressant. Donc voilà, un objectif à long terme, un objectif à court terme. Ça, c'est les deux choses dans tout ce que j'ai lu, tout ça, qui me permettent d'être vraiment motivé. Et la troisième des choses, là je parle vraiment pour moi, vous verrez après il y a plein de principes dans les livres, mais c'est d'écouter en gros des interviews de gens qui ont réussi à atteindre ce que moi je veux. Et en fait, j'ai trouvé ce truc-là depuis peu, je commence à écouter des interviews de youtubeurs ou d'influenceurs, où il y en a plein en fait en podcast justement comme là vous êtes en train d'écouter, que j'écoute pendant que je m'entraîne. Ce qui fait qu'en fait, en plus je ne perds pas de temps parce que je suis en train de m'entraîner. Il n'y a pas de vidéo à regarder, c'est juste un audio qu'on écoute donc sur les plateformes. Et j'écoute des interviews de personnes qui ont réussi à atteindre ce que je veux, des fois qui sont même beaucoup plus jeunes que moi. Et je me dis, waouh, Arthur, t'as que 32 ans, bordel, t'as pas atteint ça, alors que t'as des mecs que t'écoutes pendant que t'es en train de t'entraîner, qui a 21 piges et qui a déjà atteint ça. Même s'ils travaillent énormément et qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Quand j'entends ça, en fait, régulièrement, déjà, il se passe plusieurs choses dans ma tête. La première des choses, c'est que je me dis, ok, ça veut dire que c'est possible. Et ça, c'est bien de se le rappeler régulièrement. C'est bien de le savoir, mais quand on l'entend dans la bouche de quelqu'un d'autre, eh ben, ça fait toujours un effet différent. Et quand on entend que quelqu'un a réussi à le faire et qu'il a 10 ans de moins que vous, ça vous met aussi un petit coup de pied au cul en vous disant, ok, c'est peut-être le moment de se manier un petit peu et voilà, de trouver des solutions pour accélérer les choses. Et en plus, moi, j'ai un petit côté un petit peu, j'ai mon ego qui me parle et je suis énormément dans la concurrence. Donc pour moi, c'est quelque chose qui marche très très bien d'écouter des gens qui ont réussi, principalement dans mon domaine.
après, écouter des gens qui ont réussi dans d'autres domaines. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté la vie, et ça fait plusieurs fois que je l'écoute en fait, un livre audio sur la biographie d'Elon Musk. Et voilà, bon, c'est pas ce que je veux, hein. J'ai pas envie de travailler 200 heures par semaine et monter des multinationales, enfin des entreprises qui font des milliards. C'est pas du tout mon objectif, mais ça montre quand même qu'il est quand même possible de faire des trucs de malade sur cette terre. Et voilà, ça m'ouvre le champ des possibles quand je regarde quand j'écoute ce genre d'audio. Et ça, c'est clairement intéressant, en tout cas pour moi. Donc vraiment, si j'ai 3 conseils à vous donner par rapport à ça, c'est essayer d'avoir un objectif, en gros, une vision de vie un peu à long terme, une vision de vie dans les 1-2 ans qui arrivent. Et ensuite, trouver une petite solution qui vous permet d'être motivé. Donc moi, c'est ça. Ça peut être aussi de vous entourer de personnes. Si vous en avez autour de vous, là, c'est top, qui ont réussi. De s'entourer de gens qui ont réussi, regarder des vidéos, des audios. Bref, en fait, il faut essayer de se connecter un peu régulièrement à tout ça parce que malheureusement, je trouve que la société actuelle et les pubs, tout ce qu'on voit dans la société qui nous bouffe l'esprit et qui fait qu'on est tout le temps en train de ne pas penser en fait à soi et à ce moment présent ou en tout cas à ce qu'on a envie de vivre. C'est tellement en train de tout le temps nous bouffer, on a tellement peu de temps de moments où on se pose, où on réfléchit vraiment sur soi qu'en réalité, on ne voit pas les choses de la vie et on n'a pas le temps. Je ne sais même plus pourquoi je dis ça. Des fois, je m'embarque dans des trucs. Mais voilà, c'était ces 3 conseils-là. Donc, essayez de trouver ce qui vous permet à vous d'être motivé. Vous pouvez mettre d'ailleurs dans les commentaires de ce podcast, vos techniques un petit peu. Ça m'intéresse également parce que je sais que il y a plein d'autres choses qui sont faites et qui peuvent aussi me permettre, moi, d'évoluer. C'est plus ce podcast un échange avec vous où moi je vous dis ce que je fais, vous pouvez me dire ce que vous faites et si ça apporte à l'un et à l'autre, c'est tant mieux, ça me fera encore plus kiffer. Voilà, donc là on arrive un peu à la fin, enfin pas vraiment la fin parce que maintenant je vais vous partager en gros les 10 livres et donc du coup il y a un petit peu de podcast encore, mais les 10 livres qui m'ont le plus impacté dans ma vie, j'en ai lu vraiment franchement je pense une bonne centaine et je ne vous parle pas de tous les audios que j'ai écoutés et j'ai fait des séminaires également. Enfin bref, je ne vous parle pas de tout ça, mais en gros, je vais vous donner le nom et le titre et les auteurs de ces 10 livres qui m'ont le plus impacté et qui sont vraiment des livres exceptionnels, en tout cas pour moi. Et franchement, que je vous conseille de lire si vous découvrez un petit peu ce milieu-là. Alors, ça parle de développement personnel. Vous allez avoir des livres un petit peu plus business aussi, mais ça peut être intéressant. De toute façon, je vous fais un très très rapide historique, pas historique, mais explication de chaque livre pour que comme ça, si vous voulez, vous pouvez prendre un papier, une feuille si vous voulez les noter pour ceux qui vous intéressent. Le premier, ça va être Le succès selon Jack de Jack Canfield. Alors pourquoi celui-là? Je ne pense pas que ce soit le meilleur dans le développement personnel, c'est juste que c'est le premier que j'ai lu qui m'a fait sortir de un peu ma période noire quand j'ai raté mon diplôme de coach au début. Et c'est quand même un super bon livre, mais il est assez gros, il fait 300-400 pages je crois. Donc je vous le conseille. Et ce qui est bien, c'est qu'en gros, il parle un petit peu de tous les domaines dans le développement personnel. Et du coup, il est assez intéressant. Le deuxième, et celui-là, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Ça s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et je suis sûr qu'il y en a qui… j'ai déjà vu des gens même sur les réseaux sociaux qui rigolaient quand ils voyaient ce livre. Pas de moi, hein, ils l'ont vu à la Fnac et tout. Ils ont dit « Ah, la tristesse du truc et tout ». En fait, malheureusement, ils ne se rendaient pas compte. Mais ce titre, il est quand même pas mal en fait. C'est un livre qui va vous transformer votre vie, notamment si vous êtes un peu comme moi, quelqu'un un peu d'introverti, qui a des problèmes de communication avec les gens, parce que ça va vous apprendre à avoir de super relations avec les gens et de pouvoir passer un petit peu dans n'importe quelle discussion. Enfin, je peux même pas vous expliquer, mais c'est une bombe ce livre. Il est petit en plus, il doit faire peut-être 150 pages en pocket. Donc c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Franchement, celui-là, je le recommande à tout le monde. Et je ne peux pas vous dire plus que ça, mais achetez-le vraiment. Celui-là, c'est peut-être mon number one que je recommanderais. Ensuite, le numéro 3, ça va être Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas que du développement personnel, mais en réalité, c'est quand même un gros livre de développement personnel. Et vous avez entendu le nom de l'auteur, c'est Napoléon Hill, qui est un des pionniers dans le développement personnel. J'ai lu et écouté quasiment tous ses livres et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis appelé sur les réseaux Arthur Hill. Okay, bien sûr, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit, je crois, dans l'ancien podcast. Hill, c'est pas mon vrai nom de famille, on va dire que c'est mon nom de YouTuber. Et j'ai pris ce nom-là parce que Napoléon Hill, pour moi, c'est vraiment un mentor. C'est quelqu'un qui me motive, qui me booste
et j'avais envie d'avoir une référence par rapport à lui et c'est pour ça que je m'appelle d'ailleurs Arthur Hill. Ok, donc réfléchissez, devenez riche, c'est assez poussé dans la réflexion. Vous allez voir, il y a une sorte de secret dans tout le livre, on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. Mais voilà, vraiment un très très bon livre également. Et d'ailleurs, le quatrième livre que je vous conseille, ça s'appelle Plus malin que le diable, qui est également du même auteur, donc de Napoléon Hill. Et ça, c'est un truc, alors je ne crois pas qu'il existe en livre. Je crois que ça existe que en livre audio. Moi, je l'ai eu que en livre audio en tout cas. Je ne l'ai jamais pu le lire. Et ça, il faut être ouvert d'esprit pour le lire, enfin pour l'écouter en tout cas. Parce que, alors pour moi, c'est une bombe également, hein, parce que ça va vous parler en gros, je ne sais pas comment expliquer. Ça a été écrit en 1800, je crois, et en fait, ça parle de tout le mécanisme de la société, comment ça manipule les gens, et enfin bref, il faut vraiment être ouvert d'esprit pour l'écouter, mais si on se pose et qu'on n'écoute pas le discours primaire, parce qu'en gros, il parle avec le diable, et c'est un peu sa conscience, tout ça, et c'est juste dingue ce livre. Par contre, ça rend dingue, hein. Je vous dis qu'une fois que vous allez écouter ça, vous allez un peu péter un câble, j'imagine, ou peut-être que vous allez, je pense que c'est le genre de livre qu'on adore ou qu'on déteste. Moi, je l'ai adoré et à chaque fois que je l'écoute, ça me remet dans un truc, mais vraiment top. Le livre numéro 5, ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vu ou lu, de Robert Kiyosaki, qui est également quelqu'un qui est un mentor pour moi. Donc là, c'est pas du tout du développement personnel, c'est vraiment business, mais business qui est un petit peu expliqué à monsieur et madame tout le monde, à n'importe qui, même des gens qui n'ont pas envie d'ouvrir une entreprise. Mais voilà, ça permet vraiment de comprendre ce que c'est en gros un actif, un passif, ce que c'est d'avoir une action qui fait qu'on gagne plus de l'argent. Enfin, bref, ça apprend un peu les bases du business et de l'argent un petit peu. Et en plus, je sais qu'en France, on n'aime pas trop ça, parler du business, hein, c'est pas bien parler de l'argent. Alors qu'en réalité, franchement, tout le monde aime l'argent, je pense, et tout le monde aime bien gagner sa vie. Je pense pas qu'il y a quelqu'un autour de moi qui me dise ah non, je suis trop content de pas bien gagner ma vie. À mon avis, tout le monde aimerait, si on lui posait la question, avoir plus d'argent. Et dedans, en fait, il explique beaucoup de principes qui font voir la vie un petit peu de manière différente. Et je vous le conseille vraiment, il y en a plein d'autres, je les ai quasiment tous lus également ces livres. Mais celui-là, c'est la base, c'est le principal. Et si vous voulez un petit peu vous intéresser à l'investissement, voilà, comment avoir des revenus peut-être un peu plus intéressants ou comment avoir des compléments de revenus, je vous conseille ce livre. Donc je le redis, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ok, de toute façon, je vous mettrai la liste dans la description de la vidéo. Ensuite, un livre qui a beaucoup eu d'impact sur ma vie et que je fais encore des fois, qui m'a vraiment impacté tout simplement, c'est Miracle Morning. Ok, donc ça c'est de Hal Elrod, pardon, j'ai jamais réussi à retenir son nom et son prénom, mais par contre son livre c'est vraiment très très bien et c'est quelque chose que je continue à appliquer. C'est un livre en fait qui parle d'une méthode que l'auteur a créée. En fait, c'est une méthode où on va prendre du temps pour soi le matin avant de commencer sa journée. Donc ça implique de se lever plus tôt. Donc ceux qui n'aiment pas se lever tôt, en général ils ont un peu du mal, mais on peut le faire de manière différente dans le sens où on n'est pas obligé de le faire le matin, on peut très bien le faire l'après-midi, le soir. Donc vous avez 5 choses à faire. En gros, il faut faire de la méditation, du sport, de la lecture. Je crois que c'est de l'autosuggestion, si je ne dis pas de bêtises, et des phrases affirmatives. C'est un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement de 5 étapes. Moi, dès que je l'ai fait, j'ai commencé, j'étais hyper chaud. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. À l'époque, je me levais à 6h du mat, je crois, pour aller gérer ma salle. Et je me suis dit, vas-y, je me lève à 4h45. Franchement, je l'ai fait pendant peut-être un mois. En tout cas, de me lever très tôt et de le faire. Et ça a très bien marché. Et franchement, c'est un truc de ouf. Et maintenant, je le fais plus de cette manière-là, mais j'essaie de garder un petit peu ces principes, même si, encore une fois, c'est pas toujours facile d'avoir du temps dans sa journée pour lire, pour méditer, tout ça. Mais voilà, franchement, lisez-le. C'est pareil, c'est quelque chose, une routine à mettre en place. On peut même la mettre que sur 10, 15, 20 minutes le matin. On peut faire les choses plus courtes, mais au moins on prend du temps pour soi et c'est quand même très bien. Ensuite, un autre livre, donc on arrive au 7e, qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est également un best-seller qui est hyper connu dans le milieu un petit peu de l'entrepreneuriat. Et en fait, un peu tout le monde peut lire. Pourquoi ? Parce que en gros, c'est un mec qui explique comment tout optimiser pour faire en sorte de travailler le moins possible
Et en gros, même si on est salarié, en fait, faire en sorte de gagner le plus de temps dans sa vie de tous les jours. Donc, il donne plein de solutions, tout ça. Il est vraiment très intéressant ce livre. Donc, même si vous êtes salarié et que vous avez envie d'une vie un peu différente tout en restant salarié dans votre entreprise, il donne plein de tips, plein d'astuces et il est vraiment top ce livre. Donc, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il reste 3 livres encore qui sont également des bombes. Le pouvoir, pardon, pas le pouvoir, mais Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Alors celui-là, c'est un pavé le truc, il est énorme. Je ne crois pas que je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai lu les 3 quarts au moins. Et Anthony Robbins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu un mentor dans le développement personnel aux États-Unis. C'est un mec qui est hyper grand et tout, et qui est un peu le coach, mentor, développement personnel de toutes les stars et tout ça. Bref, on le voit avec Obama, enfin avec pas mal de monde bien connu aux États-Unis. Et en gros, ce livre, il parle principalement de PNL, donc la programmation neurolinguistique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, comment reprogrammer son cerveau par rapport au subconscient, avec notamment la suggestion. Enfin bref, il y a plein de choses. Et il est très, très, très intéressant, mais c'est pareil, c'est un livre qui se lit. Moi, je l'ai lu quasiment d'une traite et il faut vraiment le lire tranquillement. Il faut appliquer les choses qu'on apprend dedans. Et j'ai appliqué quelques trucs et franchement, je pense qu'il y a vraiment de l'or dans ce livre. Mais il faut prendre le temps de les lire et de découvrir un petit peu les choses. Ensuite, il nous reste 2 livres, donc les 4 accords Toltec. Ça, c'est de Don Miguel Ruiz, je ne sais pas comment on dit, bref. Ça s'appelle les 4 accords Toltec. D'ailleurs, il y a le 5e accord maintenant qui est sorti. Et en fait, celui-là, il est un peu étrange ce livre. Et en même temps, il est très intéressant. Ça parle de, en gros, 4 principes de base dans la vie que si on applique, en fait, ça va nous rendre la vie beaucoup plus simple. Donc, je ne vais pas vous les donner, sinon c'est pas marrant, ça ne vous donne pas l'occasion de le lire. Mais voilà, lisez-le, il est vraiment très bien également. Si je l'ai mis dans mon top 10, c'est que vraiment c'est un très très bon livre. Là, je vous donne que des livres qui ont vraiment eu un impact sur ma vie parce que j'en ai lu des centaines. Il y en a plein, j'ai lu le livre, j'ai dit ouais bon ok, en gros il a écrit le même truc que tout le monde. Mais il n'y avait pas de vraie valeur ajoutée dedans. Et ceux-là, ils sont vraiment intéressants. Et le dernier, c'est L'effet cumulé, un des derniers que j'ai lu d'ailleurs, de Darren Hardy. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube sur l'effet cumulé, du coup, suite à la lecture de ce livre. Et en fait, ça vous apprend comment des petites étapes qu'on fait tous les jours, des petites actions qu'on va faire tous les jours, cumuler, et ben ça fait un énorme truc à la fin. Comme je vais vous donner un exemple très concret, ma chaîne YouTube, je publie une vidéo tous les jours pendant, imaginons, je dis n'importe quoi, 5 ans. Et ben au bout de 5 ans, j'ai énormément de vidéos, on va dire 365 x 5, donc plus de 1500 vidéos et j'ai énormément d'abonnés tout simplement parce que j'ai fait une vidéo tous les jours. C'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est pas une petite action de publier une vidéo, mais en gros vous avez compris. Tous les jours, imaginons que vous faites une petite action, dans une direction en tout cas, et ben vous verrez en fait qu'au bout de 1 an, peut-être 6 mois, 3 mois, ça dépend dans quelle direction vous allez et ce que vous faites, et ben vous verrez de gros résultats qui arriveront. Donc ça s'appelle L'effet cumulé, je vous invite vraiment à lire, c'est un très bon livre également. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Forcément, si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel, et ben j'espère qu'il y a dans les livres que je vous ai donnés certains que vous n'avez peut-être pas encore lus et qui vont vous donner envie de les lire. Moi en tout cas, je continue à m'intéresser à ça. Je suis plus maintenant sous des formats audio parce que je n'ai pas forcément le temps de me poser en ce moment et de lire parce que je travaille énormément. Mais voilà, continuer à toujours chercher, en tout cas à se développer, pour moi c'est quelque chose de primordial. Tout simplement parce que à partir du moment où on arrête d'apprendre, on perd un maximum de neurones et pour moi, on régresse. Et je terminerai du coup ce podcast là-dessus, c'est que j'avais vu une interview d'un, je ne pourrais pas donner le nom, je ne me rappelle plus, c'est d'une personne je crois qu'il a plus de 75 ans ou dans les 80 ans, c'est un chercheur en fait dans les neurosciences. Et en fait, ce chercheur, il a fait des études sur son cerveau et ça a montré qu'en gros, au niveau des neurones, tout ça, il avait en gros un cerveau d'une personne de 20 ans. Et pourquoi en fait, il avait ce cerveau-là, c'est juste que lui, sa ligne directrice dans sa vie, c'est de toujours continuer à apprendre. Il essaie d'apprendre des nouveaux trucs tous les jours. Ça ne veut pas dire apprendre à conduire un avion de chasse, mais par exemple, il lit des livres, je ne sais pas, par exemple, lire les journaux. Enfin, en gros, il est tout le temps en train de solliciter son cerveau. Et à partir du moment, en fait, on continue de solliciter son cerveau, on perd moins de neurones, en tout cas, et on en refabrique même. Apparemment, il avait montré ça, le mec. Et en fait, ce qu'il dit, on a souvent on entend souvent qu'à partir de 20 ans, on commence à perdre des neurones. Et en fait, pourquoi on perd des neurones ? C'est souvent parce que
À 20 ans, en général, on a plus ou moins fini ses études. Après, c'est des moyennes, hein. Et du coup, on commence à travailler. Et quand on commence à travailler, on n'est plus dans l'apprentissage continuel de nouvelles choses. Et du coup, on sollicite plus trop son cerveau. Et du coup, on arrête d'apprendre et on commence à, on va dire, dépérir au niveau de son cerveau. Donc les amis, continuez à toujours apprendre. Déjà, si vous avez écouté ce podcast, vous avez sûrement appris des choses. En tout cas, merci d'avoir écouté. Si ça vous a fait kiffer, si vous l'écoutez sur YouTube, parce que je l'ai publié également sur YouTube, mettez-moi un petit like, ça me fait kiffer. Sinon, partagez-le autour de vous, parlez-en. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de mettre quelque chose dans la description de la vidéo, enfin de l'audio, pardon, c'est l'habitude de YouTube, mettez ce que vous en avez pensé, partagez-le à vos amis. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans votre prochain épisode. Je vous rappelle que j'en sors un tous les dimanches maintenant dans plein de sujets différents. Et le prochain, ça sera dans une semaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.